Et à présent, place à notre invité de Media Morning. En Algérie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre, qui a duré 3 semaines, a pris fin mardi. 3 candidats sont en lice. Le président sortant Al-Mjid Tebboune, qui brigue un second mandat, Youssef Ouachiche, candidat des forces socialistes, et Abdelali Hassani Cherif, candidat du mouvement de la Société pour la paix. Pour en savoir davantage, nous sommes en direct avec Hicham Aboud, journaliste et écrivain algérien. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est à moi de vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet si important pour les Algériens. Alors, une campagne sans grand enthousiasme pour les Algériens. Se sentent-ils concernés par ce scrutin ? Les Algériens ne sont nullement concernés dans la mesure où ils ont été mis à l'écart d'entrée de jeu, puisque tout a été fait sans la volonté des Algériens. Choix des candidats en lice fait de sorte qu'il ne gêne pas le candidat président donné vainqueur bien avant le déroulement du scrutin. Pas le moindre enthousiasme. Les Algériens savent très bien que les dés sont pipés, les jeux sont faits. Et pour preuve, nous avons remarqué que le choix des candidats entre ses concurrents de Tebboune sont des candidats qui n'ont aucune notoriété publique, mais qui sont des illustres inconnus, que bien qu'ils appartiennent à des partis, à des formations politiques soi-disant qui avaient une certaine étoffe, mais finalement ce sont des partis moribonds qui n'ont plus d'assises populaires. Et puis, comment voulez-vous que les gens s'enthousiasment pour une campagne électorale où les deux candidats choisis pour concurrencer Tebboune, le favori numéro 1, quelles que soient les circonstances, eh bien, se sont gardés d'abord de critiquer le bilan de Tebboune, se sont gardés de parler du mandat de Tebboune, et Tebboune lui-même, de toute façon, s'est présenté alors sans le moindre programme. Tebboune n'a pas de programme, il n'a pas présenté de programme. Il vient discourir pour dire pratiquement des mensonges. Il y a des mensonges. Ce qui est malheureux, c'est que cette campagne était marquée par le burlesque et par le mensonge. Alors, le burlesque, nous avons un Bengelina, chef d'un parti politique microscopique, qui a multiplié les sorties loufoques, et de l'autre côté, vous avez un président qui vient raconter des sornettes. Par exemple, dans sa dernière sortie, je prends uniquement le meeting d'Alger. En meeting d'Alger, il dit avoir combattu le régime de Bouteflika, qu'il était contre le régime de Bouteflika, alors qu'il a fait 17 ans. Il était au poste de ministre, différents portefeuilles. Il a été même Premier ministre. Il est le seul ministre de l'Algérie indépendante à avoir été décoré de l'ordre du mérite national, du grade Achir. Il est le seul ministre à avoir une si longue vie, et puis on voit lorsque il quitte le gouvernement après 3 mois d'exercice en tant que Premier ministre, le bonhomme, il avait multiplié les louanges envers Ouihia qu'il critiquait lors du meeting d'Alger. Aussi, ce bonhomme, il vient nous raconter des sornettes, prétendre que l'Algérie est la 3e puissance économique mondiale, cela ne peut passer nulle part. Et ça, il le disait à Constantine, et à Alger, il dit que l'Algérie est la 3e puissance africaine, c'est-à-dire en 15 jours, l'Algérie tombe de rang de 3e puissance économique mondiale à 3e puissance économique africaine. Ce bonhomme, ses discours sont incohérents. Et puis, cette campagne, comme on l'a remarqué, il n'y a pas eu de débat contradictoire. Si en 2019, on a vu
un semblant de débat contradictoire entre les 7 prétendants à la magistrature suprême, eh bien, pour cette campagne, Tebboune est intouchable. Pas de débat avec Tebboune. Pourquoi? Parce qu'on ne parle, personne n'ose critiquer Tebboune, n'ose parler de son mandat. Voilà une Justement, campagne à laquelle les Algériens ont été mis à juste, l'écart d'entrée de jeu. Justement, Abdelmjid Tebboune espère obtenir un second mandat. Quel bilan du président Tebboune, candidat à sa propre succession? Voilà. Toute la question est là. Quel est le bilan de Tebboune? Si quelqu'un peut m'indiquer la moindre réalisation de Tebboune concrète, eh bien qu'on me la montre. Qu'on me la montre. Tebboune, pendant 5 ans, n'a fait que mentir au peuple, n'a fait que chauffer le fauteuil de président sans activer. Bien pendant 5 ans, le bonhomme, il n'a pas effectué la moindre sortie de travail sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme sortie? Il a été à Jiffa pour une demi-journée, à Tindouf pour une demi-journée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en une demi-journée? Il y a passé beaucoup plus de temps dans l'avion que sur le terrain. Il a été à Tizi Ouzou, c'était véritablement un défi, une visite qui a été reportée à plusieurs reprises, et lorsqu'il l'a effectué, c'est comme s'il était dans un pays en guerre. Mhm. Un déploiement militaire jamais vu, et puis toute une mise en scène qui a été faite pour aller inaugurer un stade près de lui, qui était prêt depuis 5 ans. La même chose quand il était à Oran pour l'inauguration des Jeux méditerranéens, le stade d'Oran, le stade d'Oran, gratuit. Bien, il a inauguré des réalisations faites du temps de Bouteflika, qui devait être inauguré en 2019 et en 2020. Le bonhomme, il n'a pas posé la moindre, ce qu'on appelle la pose, la première pierre d'une réalisation économique ou autre. Bon, son bilan est négatif sur la ligne. Et mieux encore, pire encore plutôt, c'est que l'Algérie a beaucoup perdu, que ce soit à l'intérieur, on a bien vu, des incendies de forêt qui n'ont jamais été maîtrisés. En 5 ans, l'Algérie n'a pas réussi à acquérir un seul Canadair, un avion pour éteindre les incendies. Les Algériens ont vu leur vie marquée par de longues files d'attente, que ce soit pour le lait, pour la semoule, pour l'huile, dans un pays pétrolier, un pays aussi cher, et puis le nombre de jeunes qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie sur des embarcations d'infortune, pas uniquement des jeunes, des familles entières avec des bébés, des personnes âgées, ont tous pris le risque de traverser la Méditerranée pour aller sur l'autre rive, sur la rive nord, alors que leur pays est riche. Eh bien, l'Algérie vit pauvrement. Hicham Aboud, on arrive à la question économique qui était au cœur de la campagne électorale. Peut-on dire que les candidats font face à de multiples enjeux majeurs? Écoutez, on peut parler de candidats. Les deux concurrents de Tebboune, qui sont des inconnus même de leur propre formation politique, n'ont rien dit. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas de programme. Ils viennent promettre d'augmenter les salaires, promettre d'accorder des allocations pour la femme au foyer, d'augmenter les bourses pour les étudiants. C'est leur programme économique. Tebboune, la même chose, n'a aucun programme économique. Tebboune vient raconter des sornettes pour dire que l'Algérie est une puissance économique mondiale, africaine, etc. Mais il n'y a rien de concret. Donc, l'économie n'a pas eu du tout droit de citer dans cette campagne ni dans les programmes des candidats. Aucun candidat n'avait un programme réel. Et le candidat favori, qui est de façon gagnant d'entrée, on n'a fait que remplir une formalité. Ils ont dépensé de l'argent inutilement pour cette campagne, puisque
le lauréat, l'heureux élu est déjà connu. Qu'en est-il du bilan de la politique étrangère de l'Algérie dont les relations se sont détériorées avec certains pays africains? Pas uniquement avec certains pays africains, même avec l'allié historique, la Russie, même avec la Chine, même avec la Turquie. C'est que l'Algérie vit dans un isolement total sur la scène internationale. Les relations avec le voisinage, à entendre parler Tebboune, il n'y a plus de bonnes relations avec les voisins. À Janet, quand il parle de pays frères, de pays amis, il cite la Libye, alors qu'en allié avec la Libye, les relations ne sont pas aussi bonnes qu'ils le prétendent. Il parle de pays frères et amis du Niger, il considère le Niger, alors que on sait ce qu'il fait avec les Nigériens, les expulsions des Nigériens par milliers, et il compte le Mali comme pays frère, alors que le Mali, avec l'Algérie, le torchon brûle entre les deux pays. On a vu même au Conseil de sécurité de l'ONU comment les Maliens s'en sont pris à l'Algérie. D'ailleurs, le Mali et l'Algérie sont deux pays avec lesquels les relations sont tendues, puisque les ambassadeurs d'Algérie à Bamako et à Niamey ont été convoqués par des autorités locales. Pourquoi? Parce que ça marchait très mal. Donc, sur la scène internationale, tout le monde aura remarqué que l'Algérie s'enlise dans un isolement total, et cette place de membre du Conseil de sécurité, membre non permanent, eh bien, le régime algérien veut en faire un exploit, alors que c'est la 4e fois que l'Algérie est membre du Conseil de sécurité, et on sait très bien qu'un membre non permanent du Conseil de sécurité n'a aucune influence sur les décisions prises au Conseil de sécurité. Donc, sur le plan international, oui, j'oublie de parler des pays du Golfe. Avec les pays du Golfe, ça ne marche pas du tout. C'est l'Algérie, sur la scène internationale, s'accroche à la question palestinienne dont elle fait un fonds de commerce, et sort son histoire du Polisario, pour lequel il ne trouve personne pour la soutenir. Et on a vu même à Tokyo comment les diplomates algériens se sont donnés en spectacle dans une bagarre de chiffonniers, et en usant de la fraude pour faire rentrer un risqueur, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce bonhomme qui entre avec un faux passeport diplomatique algérien, sortir un faux valet pour le mettre sur la table et diplomatique. Et Hicham Aboud, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain algérien.